On peut passer aux ressources humaines et comme chaque conseil, Madame Boucher va nous faire le point sur le tableau des emplois. Merci. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Ce mois-ci, nous vous proposons quelques modifications, comme chaque mois. Dans les créations, nous vous proposons de créer 4 postes d'animateurs interclasses, à temps non complet 27%, 4 postes d'animateurs CLAE, à temps non complet 60%, un poste d'éducateur des activités physiques et sportives, à temps complet 100%, et un poste de gardien de gymnase, grade relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques, catégorie C, à temps complet. On verra que ce dernier poste est accompagné d'une suppression. Voilà. Dans les modifications, l'augmentation d'une quotité de temps de travail pour un agent de restauration qui faisait 17h41 et dont le temps de travail serait augmenté de 4 heures hebdomadaires pour un service entretien ménager. Pour ce qui est du poste de responsable de l'action éducative péri- et extrascolaire, ce poste serait ouvert aussi aux catégories B, toujours pour faciliter les recrutements. Pour un poste d'animateur référent au service jeunesse et politique de la ville, c'est un poste qui serait aussi étendu au cadre, pour l'instant il était réservé aux animateurs et il serait étendu au cadre d'emploi des moniteurs éducateurs et intervenants familiaux, filière sanitaire et sociale, catégorie B. Là aussi pour se donner plus de chances de pouvoir recruter. Ensuite, nous avons 2 postes de médiateurs, puisque le service des médiateurs en tant que tel a été supprimé. Les postes de médiateurs ont été transférés à d'autres services. Donc un poste de médiateur service tranquillité publique qui serait maintenant affecté au service jeunesse et politique de la ville, et un poste de médiateur qui serait affecté à la bulle, service vie culturelle et associative. Voilà pour les modifications. Et enfin pour les suppressions, on vous propose de supprimer le poste d'assistant administratif pour le centre de vaccination. Ça s'impose, on va dire. Et de supprimer un poste de gymnase à 50%, puisqu'en fait, on en a créé un à 100% pour pouvoir regrouper. Là aussi, c'est pas très facile de recruter. Et il est plus facile de recruter quelqu'un à 100% que de 2 personnes à 50%. Ceci étant dit, nous vous proposons d'approuver le tableau des emplois modifiés qui prendra effet au 10 juin 2022. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de personnel seront inscrits au budget de la ville. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur les propositions qui sont faites? Monsieur Gaconnet. Sur le détail en soi, non. Juste, j'ai appris qu'il y avait quand même pas mal de turnover chez les policiers municipaux, et pour certains, pas forcément des départs très lointains. Donc je m'interroge toujours sur notre capacité à conserver nos agents. Et un service en particulier, suite à un départ de l'un d'entre eux, qui est le service fourrière. Et si je fais bien les totaux, aujourd'hui, il n'y a plus personne au service fourrière. Et j'aimerais savoir aujourd'hui, comment ça se passe, ni plus ni moins, pour les véhicules qui seraient... est-ce qu'on délègue ou est-ce qu'on a quand même des agents qui peuvent le faire? On vous répondra avec Monsieur Michelas. Monsieur Loiseau, oui. Oui, pardon. Moi, ma simple question, c'était pourquoi on ajoute un poste à 100% et puis qu'on supprime ensuite le poste à 50%. Pourquoi ne pas... Pardon, je sais pas. C'est bon, ça. Pourquoi ne pas tout simplement modifier le poste et puis on n'en parle plus? Parce qu'en fait, l'un des 2 postes à 50% est occupé pour l'instant. Donc on ne peut pas supprimer les 2 postes à 50% puisque quelqu'un travaille dessus. Mais par la suite, si cette personne, par exemple, à 50% augmente sa quantité de travail et peut-être est pressentie pour le poste à 100%, à ce moment-là, on pourra supprimer le deuxième poste à 50%. C'est juste
un petit décalage dans le temps, on ne peut pas supprimer un poste occupé. Oui, mais il ne convient pas de le supprimer, il suffit simplement de l'augmenter à 100%. Le modifier, Il y Mais elle ne veut avait- pas, la dame. La personne qui est dessus, elle ne veut pas passer à 100%. D'accord, ok. Oui, puis ils étaient déjà créés, ces deux postes. Ils D'accord. existent à 50%. Ouais, d'accord. Et en fait, on ne peut pas dire... voilà. Enfin, Ah ouais, si on les regroupe, ouais. il faut passer une délibération. C'est une modification. Voilà. Monsieur Minkela pour la police municipale. Concernant la police municipale, oui, on a des soucis de recrutement comme tous les services. Hein, donc, il n'y a pas Je crois qu'il y a plus de 4000 postes en France de policiers municipaux non pourvus aujourd'hui. C'est certainement un des secteurs de la fonction publique les plus concurrencés, les plus concurrentiels. Donc nous avons effectivement eu des départs, ce qui fait partie de la vie de tous les fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils mutent, ils vont ailleurs, il n'y a pas de souci. On en a aussi récupéré, entre guillemets, il y en a, certains viennent d'arriver, et il y a des fluctuations, on est à un moment plutôt pas trop défavorable. Voilà, on va le dire comme ça peut changer assez vite, puisqu'effectivement les mutations vont très vite, mais nous avons des sorties d'école, de jeunes policiers qui arrivent, et c'est intéressant parce qu'effectivement ils amènent quelque chose une énergie très, très intéressante dans le service. Simplement, le problème c'est que les sorties d'école sont des gens qui partent en formation, donc on a des creux dans le service à certains moments. Ça c'est la première des choses. Ensuite, concernant la fourrière, effectivement, aujourd'hui, le service fourrière est un peu en difficulté puisqu'il n'y a plus personne d'affecté directement dessus, vous le savez. Hein. Voilà, il y en a un et encore, il n'est pas toujours là, donc il est en congé. Voilà. En arrêt maladie. En arrêt maladie, donc c'est difficile. Oui, il y a d'autres policiers municipaux en capacité de faire des enlèvements de véhicules, en particulier sur des urgences absolues. On n'a pas d'interruption de service. C'est on va dire, c'est plus sur les interventions sur des véhicules dits ventouses, etc., que c'est plus compliqué. On reviendra vers vous très certainement dans quelques temps pour vous donner des informations sur la suite qu'on donne à ce service et comment on le réorganise en interne. On aura une proposition assez rapide à vous faire. Enfin, on en parle dans quelques semaines, quelques mois. Très rapidement. Voilà, très rapidement. Oui, on travaille à la réorganisation de la fourrière sous une forme ou sous une autre. Et c'est ce conseil qui le... Et ça répondra à la suite. Et ça répondra donc à la question que posait M. Gaconnet la dernière fois sur l'état donc de l'audit de la fourrière qu'il évoquait quand on avait voté ici. Merci. Pas d'autres remarques? Je vous propose donc de voter ce tableau des emplois. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.